Salut à tous, c'est le live quotidien, donc 19h heure française, 18h heure algérienne. Comme d'habitude, on attaque avec trois petites choses que j'ai sélectionnées. Première chose, un commentaire de Ali Din Benkoula, que je connais depuis un bon moment et qui lui connaît super bien l'histoire d'Oran. Donc je vais revenir un peu sur son commentaire parce qu'il m'a fait quelques remarques sur ce que j'ai dit hier sur la mosquée du Pacha ou la Casbah, et elles sont très fines, et je vais revenir un peu dessus. Deuxième chose, petit passage par la Casbah. Alors j'espère qu'on y voit un petit peu. Ça, c'est une photo qui doit dater, je sais pas, des années 50, 40, peut-être quelque chose comme ça, du temps où la Casbah était quand même dans un état très chouette. Donc je vous montrerai à quoi ça ressemble, et j'essaierai de rentrer un tout petit peu dans l'explication de ça, même si je peux pas y passer 3 heures, parce que c'est vraiment énorme. Salut Samir, je suis content de te voir en direct. Ensuite, pour finir, je viendrai sur un message que j'ai reçu moi en privé. C'est le message d'un abonné à la lettre qui m'envoie des documents et qui me parle un tout petit peu du quartier juif et de la rue de Vienne. Donc je vous parlerai un tout petit peu de ce qu'il évoque. Alors on attaque avec salut Dan. Non, pas visible, très pixelisé. Bon, il faut me dire, je sais pas. Hein, vous me dites un peu pour la connexion, comment vous les recevez les uns et les autres, comme ça moi je vois un petit peu si c'est ma connexion ou si c'est la vôtre. Là je vois marqué votre connexion est faible, mais c'est resté très lent, très court je vais dire. Salut Marie-Ange. Donc j'attaque avec le commentaire de Ali, qui me dit bonjour Paul, à propos de château, Castillo en espagnol, Ksar en arabe. J'ai suivi pratiquement tous tes lives, certes en différé vu l'heure de leur émission qui ne me convient pas, donc c'est sûr qu'il doit y en avoir quelques-uns pour qui, enfin beaucoup même pour qui l'heure convient pas, mais enfin moi il me convient, donc c'est quand même le plus simple pour moi. Salut Nathalie, brouillé chez moi. Bon, écoute, je sais pas, j'espère quand même que c'est pas brouillé pour tout le monde, vous me direz un petit peu. Et il me dit donc, j'ai particulièrement suivi le live d'hier sur la mosquée du Pacha, où j'ai dû remarquer quelques erreurs, telles que, suivant tes dires, où tu nommais le Pacha d'Alger, alors qu'il ne s'agissait pas de Pacha, mais plutôt du D, Hussein D. Bon, alors, on en a discuté un tout petit peu. Ah, bonjour, oui, tu vas peut-être pouvoir nous guider un petit peu là-dessus. Je disais qu'il y avait Ali Din Benkoula, que tu dois connaître peut-être, parce que ça fait un moment qu'il est dans l'environnement, et tu as dû le croiser en plus. Il me dit que hier, j'ai dit des bêtises sur la mosquée du Pacha. Salut Théma, il m'a dit que j'ai dit des bêtises sur la mosquée du Pacha. Il me dit tu nommais le Pacha d'Alger alors qu'il ne s'agissait pas de Pacha mais plutôt du D, Hussein D. Alors c'est possible, ensuite on en a un peu discuté, je lui ai montré d'où est-ce que je sortais mes infos, c'est-à-dire du guide que j'ai plus sous la main, là, du guide des monuments historiques de Bel Horizon, dans lequel il y avait marqué Pacha. Alors il a convenu que c'était pas super clair et que il allait falloir chercher. Donc s'il y en a qui arrivent à me donner les infos sur cette histoire de Pacha, la mosquée du Pacha, de quel Pacha est-ce qu'il s'agit, ça serait pas trop mal. Et ensuite il me dit, puis le cas de la Casbah, qui ne veut en rien dire un château. Le mot qui convient le plus est El Ksar, comme ce fut le cas de Rosa Alcazar. Les Espagnols l'interprètent tel quel. Pour en venir à la Casbah d'Oran, où autrefois il y eut une prison, d'où l'usage habituel dans le langage des Oranais pour désigner la Casbah. Sinon, il existe, et il est souvent employé, Casbah, pour parler du vieux bourg. L'exemple est présent dans les villes comme Alger, Tanger, etc. Salut Dominique, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. Alors, je vais juste faire une petite précision, tac, si je arrive à retrouver, sauf que je ne sais plus où je l'ai mis, mince alors. J'avais une feuille, 2 secondes, je reviens. Tac. Bon, je l'ai plus, c'est pas grave, je ne sais plus où est-ce que j'avais mis ça. Connu comme mosquée du Pacha. Oui, est-ce que tu peux me dire quel est ce Pacha exactement? Parce que moi j'ai dit hier Pacha d'Alger. Mais bon, apparemment c'est pas ça. Ou alors je sais pas. Donc pour ce qui concerne la Casbah, j'ai lu, je me suis allé me renseigner quand même si je m'étais renseigné et que j'avais marqué les trucs, et j'ai retrouvé d'ailleurs l'article d'où j'ai tiré que Casbah ça voulait dire château. Mais enfin bon, moi dans le doute, au bout d'un moment, je commençais à chercher dans tous les sens. Et Casbah, ça a l'air de vouloir dire citadelle, à la base. Citadelle qui évidemment peut être plus fortifiée, devenir un château, mais enfin ça a l'air de vouloir dire à la base quand même une citadelle
et une citadelle qui est fortifiée ou pas fortifiée et qui bien souvent se termine en médina. Donc c'est un truc un peu flou, donc si vous avez des infos sur cette histoire de Casbah, de château, de citadelle, et que je puisse voir la différence entre la Casbah d'Alger, pourquoi est-ce que ça s'appelle la Casbah d'Alger, et la Casbah d'Oran, qui pour moi est un château, mine de rien, et je pense que la base c'est quand même un château, quoi, en résumé. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Peut vous aider en ce qui concerne mon pays. Bah oui, bah alors à ce moment-là, il y a deux questions. Hein. La mosquée du Pacha à Oran, c'est quoi le Pacha? Et la Casbah, ça veut dire quoi une Casbah? Donc, on attaque avec, enfin on attaque, deuxième point. Deuxième point, c'est la Casbah. Alors la Casbah, je vous ai montré la photo. C'est vieux la Casbah, hein. C'est ça, j'espère que c'est pas trop pixelisé. Normalement, on voit bien sur cette photographie là, qui date, franchement, je sais pas trop de quand. J'aurais tendance à dire, je sais pas, les années 30, peut-être que c'est plus tôt. Les années 30, là, on a un château, une fortification, en tout cas, qui est là en pente. En pente, le long de la rive ouest du ravin Ras El Ain. Et ce château-là, on peut dire qu'il est là depuis énormément de temps. Hein, puisque si je me retourne un petit peu à l'article que j'avais fait là-dessus, dans lequel je m'étais battu. Salut Thomas! Dans lesquels je m'étais un petit peu battu avec cette Casbah, parce qu'il y a quelques éléments comme ça dans Oran, pour lesquels j'ai eu un mal fou à comprendre d'où est-ce que ça sortait. Hein. Par exemple, l'église Saint-Louis, il y a une stratification, c'était une mosquée, c'est devenu une synagogue, c'est devenu une église, c'est redevenu une mosquée, enfin pas une mosquée, mais enfin, ça a fait toutes les stratifications au cours de l'histoire, et en fait, j'y comprenais rien. La Casbah, c'est pareil, Rose-Alcazar, c'est pareil. Donc, j'ai fini par me plonger dans l'église Saint-Louis, d'en me plonger dans la Casbah, d'en me plonger dans Rose-Alcazar pour essayer de démêler un peu ce délire. Et alors la Casbah, on n'a pas vraiment d'infos sur ce qu'il y avait avant les Espagnols. On sait quand même qu'il y avait quelque chose, parce qu'en fait, quand les Espagnols arrivent en 1509, tout de suite, ils appellent ce truc le Vieux Château. Ça veut dire qu'il y avait déjà quelque chose avant, et on en trouve des traces, hein, mais enfin des traces qui sont vraiment limites. Il y a par exemple un livre que j'ai dans le coin là, qui est écrit par Eugène Cruc, et sur toute l'histoire d'Oran, et qui raconte dans un tout petit truc, ce que l'on sait, c'est que le gouverneur qui est logé déjà au XIVe siècle, il reçut le sultan mérénide Aboul Hassan. Donc on sait au moins qu'il y avait déjà quelque chose au niveau de la Casbah, mais que c'est quand les Espagnols vont arriver qu'ils vont commencer à tout fortifier. Et je me rappelle très bien de Couder Métahir, président de Bel Horizon, qui avait dit il faudrait absolument faire des fouilles sous la Casbah pour voir un petit peu ce qu'il y avait avant les Espagnols, parce que c'est un lieu qui est un lieu de décision, où il y avait les gouverneurs qui a depuis des lustres. Hein, depuis des lustres. Donc, avant, les Mérinides, c'est leur lieu. Apparemment, il y a un vieux château, puisque dès que les Espagnols arrivent, ils appellent ça le vieux château. Et alors, quand les Espagnols arrivent, eux, ils arrivent en 1509, si je me rappelle bien, alors je vous donne un tout petit peu le détail, parce que c'est sympathique en fait. Ils arrivent le 16 mai, le cardinal Ximénez, ou Ximénez, on va dire ça comme ça, quitte Carthagène, direction Mers el Kébir, le 16 mai 1509. Oui, une Casbah veut dire citadelle, point le plus haut de la ville. Il y avait une sorte de vieux château, d'où le nom Castillo Viejo. Voilà. Il y a toujours une Casbah à Alger Centre aussi. Ouais, mais alors justement, il y a une grosse différence entre la Casbah d'Alger et la Casbah d'Oran. La Casbah d'Alger, on voit plein de petites choses. Est-ce qu'il y a une citadelle? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il y a une citadelle à Alger? C'est ça la vraie question. Donc le 16 mai 1509, le cardinal Ximénez quitte Carthagène direction Mers el Kébir. Le 18 mai 1509, au matin, les troupes du cardinal attaquent Oran, donc 2 jours plus tard. À 18h, les Espagnols sont maîtres de la ville, donc ça va quand même très vite, à l'exception de la Casbah. Le 19 mai, le lendemain, le gouverneur de la Casbah fait savoir qu'il se rendra à Ximénez. Et le 20 mai, le lendemain, Ximénez entre dans Oran, traverse la ville et monte à la Casbah. Oran est maintenant espagnol. Le cardinal se rend directement à la Casbah où le gouverneur lui remet en grand cérémonial les clés de la citadelle. Le premier geste du cardinal fut de donner la liberté aux captifs chrétiens qui se trouvaient dans les souterrains de la Casbah. Donc ça, c'est le point de bascule entre eux avant et l'arrivée des Espagnols. Et ensuite, pour avoir une petite idée de ce à quoi ressemblait la Casbah sous cette période espagnole, là, cette première période espagnole, c'est pas forcément évident. Il y a juste un type qui est passé,
qui est le Don Juan d'Autriche, fils bâtard de Charles Quint. Il passe en 1568 et il donne une petite vue de ce que peut être la Casbah à ce moment-là. Il écrit: il ne peut dissimuler son admiration pour le spectacle qu'il a sous les yeux, les fortifications, les jardins, la mer qui étend son manteau bleu jusqu'à l'infini. Ce château est très bien situé, dit-il. Il est certes bon pour faire un palais royal. Un vieux capitaine répond: il le fut autrefois du temps des morts, M-A-U-R-E-S, et avant eux du temps des gentils. Donc voilà, Thomas, la Casbah veut dire citadelle. Bon, ben voilà, je pense que c'est citadelle. Question quand même, puisque moi je connais pas spécialement Alger. Est-ce qu'il y a une citadelle à Alger? Est-ce que la Casbah d'Alger, il y a une citadelle? Parce que s'il y a ce nom, c'est qu'il devait y en avoir une en tout cas. Donc, ensuite, il y a les Ottomans qui arrivent. En 1708, c'est la première période ottomane, 1708-1732, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, il faut me le dire tout de suite. Moi, je ne suis pas susceptible. Il n'y a que les énervés qui me crient dessus, qui m'énervent. Mais sinon, si vous me posez des questions normalement, il n'y a pas de problème. Il y a donc les Ottomans qui arrivent. Et on voit bien, là, on connaît bien, parce qu'on a un plan. On connaît bien comment ils ont organisé la Casbah. Pour eux, dans la partie haute, il y a des hôtels, une chapelle, une ménagerie. Dans la partie basse, il y a tout ce qui est d'ordre militaire, probablement parce que c'est près de la route et que c'est plus facile de sortir tout l'arsenal militaire s'il faut partir. Il y a le casernement militaire, l'arsenal, la poudrière. Et alors au milieu, il y a les femmes du B. Les femmes du B. Rien que ça. Donc au milieu, tranquille, il y a toutes ces femmes. Et ça, c'est le B Bouchelaghem, là, celui qui est appelé le moustachu, qui s'installe là-dedans. Et ensuite, on a les Espagnols qui reviennent en 1732 jusqu'en 1790. Alors oui, j'ai fait une petite erreur aussi hier. Quand j'ai dit qu'il y avait le tremblement de terre en 1792. Non, 1792, il y a arrivé les Ottomans, mais c'est parce qu'il y a eu le tremblement de terre 2 ans avant, 1790, en octobre 1790, il y a eu un gros tremblement de terre qui a détruit toute cette partie-là. Et il y a pas mal de monde qui est parti, du coup les Ottomans, hop, ils arrivent, mais ils arrivent en 1792. Et donc, 1732-1790, il y a les Espagnols qui sont là. Alors là, ils agrandissent énormément la Casbah, ça devient une forteresse énorme. Je vous ai mis un plan, enfin je vous mettrai pour les abonnés, là je vous mettrai dans la lettre un plan de tout le détail, parce que sinon c'est pas possible. Protection obligée pour les femmes. Ouais, t'as peut-être bien raison, c'est ça. Protection obligée pour les femmes. Elles sont en plein centre, entre la chapelle et tout qui est en haut, et en bas la partie militaire. Et alors... il y a une petite description. L'enceinte de la Casbah est triangulaire, avec angle ouvert du côté de la ville. La partie fortifiée vers la campagne comprend 2 systèmes de défense, patati patata, et il y a la campana, grosse cloche, une tenaille double, mamelon de la Palomera, bastion Saint-Jacques du Rosaire. Bon, enfin, il y a plein de choses. Ils construisent plein de choses, les Espagnols, dans cette deuxième période, et c'est là que la Casbah s'agrandit énormément. Et ensuite... il y a donc les Ottomans qui reviennent, mais comme il y a eu le tremblement de terre, il n'y a plus personne qui s'installe là-dedans. Et comme je l'ai dit hier, ils vont s'installer à Rodalcazar. Par contre, ici, ils vont s'en servir comme d'une prison, tout simplement. C'est-à-dire que ça va devenir, pendant la deuxième période ottomane, une prison, cette Casbah. Alors, il y a une anecdote assez sympa, mais je crois que je ne vais pas la lire parce qu'elle est assez longue et je suis à 13 minutes, donc je vais laisser tomber. Je vous la lirai peut-être une autre fois. Et ensuite, il y a les Français qui arrivent et qui vont s'en servir de garnison. Donc vraiment, cette Casbah, c'est un endroit qui est très très ancien et qui a beaucoup évolué. Et on peut regretter quand même qu'il n'y ait pas... il y a eu l'année dernière, je pense que ceux qui suivent un peu au rang, ils ont vu qu'il y a eu l'année dernière une opération de nettoyage engagée par les citoyens et ainsi de suite. Et je crois même que j'ai lu, il y a 2 ou 3 semaines, qu'il y avait un pauvre gars qui se retrouvait en justice parce qu'en fait il avait pris une pelleteuse de son entreprise pour aider au déblayage et tout ça, puisque les pouvoirs publics n'ont pas fait grand chose dans cette histoire, et qui se retrouvait en justice parce qu'il avait pris la pelleteuse pour déblayer la Casbah. Et il me semble que depuis un an, il ne s'est pas passé grand chose au niveau déblaiement de la Casbah, ce qui est quand même dommage parce que c'est vraiment le cœur historique du pouvoir, en tout cas à Oran. Et c'est vrai que, comme le disait Couder-Métaillère, si on pouvait creuser sous la Casbah, on atteindrait toute la période mérénide, et même avant probablement, et ce serait pas mal d'aller voir à quoi ça ressemble exactement ce qu'il y a là. Dernier point, si je me le retrouve, parce que je me le perds des fois, tout ça. Là, j'ai reçu un message d'un abonné à la lettre, là, puisque j'envoie la lettre, je l'ai envoyée hier, donc il y en a quelques-uns qui l'ont reçu, et
j'ai eu un retour de quelqu'un qui me dit un petit souvenir, bonjour Paul, un petit souvenir de mon père Alfred Dian. Alors peut-être qu'il y en a qui connaissent la rue Dian, ça leur dit peut-être quelque chose, qui était avocat à Oran, israélite. Oui, il me dit le mot Casbah veut dire prison en arabe algérien. Alors je crois, oui, c'est ce que disait Ali. Ce que je vous ai lu tout à l'heure, il disait pour en venir à la Casbah d'Oran, où autrefois il y eut une prison, d'où l'usage habituel dans le langage des Oranais pour désigner la Casbah. Donc ça rejoint ce que tu dis, oui, et je ne savais pas, tu vois, que le mot Casbah veut dire prison en arabe algérien. Je ne savais pas du tout. Et qui a quand même été élu bâtonnier de l'ordre des avocats. Il avait une belle histoire, ainsi que mon grand-père Léon Dian. Nous habitions rue de Vienne, qui a été rebaptisée rue Léon Dian. Donc tous ceux qui connaissent un peu le Derbe, c'est-à-dire le quartier juif, qui s'étend entre la rue des Jardins, là, qui descend depuis la place d'Armes vers la place des Quinconces, puis la rue de l'Aqueduc, qui était une rue un petit peu célèbre et un petit peu chaude, la rue, si je me rappelle bien, de Wagram, la rue d'Austerlitz, la rue de la Révolution, et au-dessus, vous avez la rue de Vienne. La rue de Vienne, et en fait la rue de Vienne qui apparemment a été changée en rue Léon Dian de son grand-père, et dont le nom n'a été débaptisé que longtemps après l'indépendance, c'est-à-dire qu'ils ont quand même gardé assez longtemps le nom de son père. Les documents que je te fais suivre, et ça c'est pas trop mal, et j'aimerais bien que si vous aviez des docs, si vous aviez des choses, comme ça me permettrait en plus d'alimenter le live, et puis moi de toute façon ma curiosité naturelle est insatiable. Donc si vous avez des docs, n'hésitez pas à me les envoyer, je serais super content de recevoir. Là par exemple, il me dit les documents que je te fais suivre sont le cahier tenu par mon grand-père Léon Dian pendant la guerre 14-18. J'ai l'original et c'est mon neveu qui l'a lu et qui en a copié les meilleurs morceaux. Ainsi qu'un extrait de l'Oranie 34-35, 1934-1935. Rue Philippe, c'est-à-dire, c'est là où il y a la mosquée du Pacha. Rue Philippe, c'est quoi? C'est Dan qui me pose la question. Marie-Ange, Fort l'Empereur à Alger. Ouais, tu vois, je ne connais pas Fort l'Empereur à Alger. Nathalie, une Casbah ou tac-tac. Ouais, ça, tu l'as pris sur Wikipédia. Merci, parce que c'était le papier que je cherchais et que j'ai été incapable de retrouver. Donc, si vous voulez savoir ce que je voulais dire tout à l'heure, quand je me suis levé pour aller chercher mon papier, vous lisez le commentaire de Nathalie qu'elle a pris sur Wikipédia et qui est très exactement ce que je disais. Alors, on continue. J'ai un petit commentaire rigolo. Je continue. Ainsi qu'un extrait de l'Oranie 34-35 où sont répertoriées les personnalités oranaises ainsi que les faits intéressants dans tous les domaines de l'Oranie de cette époque. Donc, je vais décortiquer ce document. Je verrai s'il y a des choses intéressantes à vous faire passer. Et alors, il me dit un dernier petit truc qui n'est pas négligeable. La rue qui descend de la place d'Armes vers Bastrana plus place Kléber. Oui, je connais à fond la rue Philippe. C'est là qu'il y a la mosquée du Pacha. D'accord. Oui, Nathalie, je sais, oui. Mais c'est ce que j'ai fait, hein. Je suis allé comme toi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de Casbah qui me sort, Ali? Il faut que j'aille voir un peu si je me suis planté ou pas. Je suis allé sur Wikipédia comme toi. Donc, j'espère qu'à temps perdu, tu liras ces documents, car mon grand-père décrit aussi un peu la communauté juive d'Oran à cette époque. Étant très libéral à l'époque, il n'était pas toujours très tendre avec ses co-religionnaires. Oui, Nathalie, elle se fait toujours des fous rires incroyables. Et c'est ça qui est chouette, hein. Moi j'adore. Hein. Il n'est toujours pas très tendre avec ses co-religionnaires. Ça veut dire quand même que je vais en savoir un petit peu plus sur l'ambiance qu'il y avait au niveau des Juifs et d'Oran, parce que c'est quelque chose quand même qui me travaille et que mon père m'a confirmé plus d'une fois. C'est que quand même il y avait un fond antisémite à Oran pendant toute cette période-là qui n'était pas négligeable. Je pense qu'aussi c'est pour ça que ma mère, par rapport à sa religion, par rapport à ses origines juives, elle n'était pas forcément très à l'aise. Et c'est quand même une histoire teintée d'antisémitisme, hein, où il y a par exemple entre les années 30 et les années 40, il y a l'abbé Lambert qui met un foutoir pas possible. Au début du siècle, il y a une crise antisémite qui est super forte aussi. Donc je vais me plonger un peu là-dedans, dans ce quartier juif, dans cette ambiance des juifs d'Algérie qui ont été naturalisés, pour essayer de voir un peu quand même l'ambiance qu'il pouvait y avoir. Et même dans le livre dont je vous ai parlé hier, j'ai plus le truc ici, là, mais Saison violente de Robles,
Il y a aussi régulièrement dans le livre des grandes manifestations anti-juives qui sont là, et son livre se passe dans les années 30, donc c'est quelque chose d'assez fort à Oran à cette époque-là, hein. Alors comme je ne connais pas spécialement bien tout ça, je me plongerai peut-être dedans pour vous ramener de la doc. Donc voilà, si vous avez des petites questions à poser, des choses, vous n'hésitez surtout pas. Je vois que c'est bien intervenu aujourd'hui, c'est pas mal. Alors dernière petite chose, faut voir que j'ai la place pour 4 commentaires, et encore s'il y en a qui écrivent beaucoup, bah en fait j'ai plus que la place pour 2 commentaires, donc je dois en rater plein. Et deuxième chose, même quand il y a une connexion qui est pas terrible, du coup les commentaires sont plus ou moins bloqués, parce que moi je vois d'autres lives d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec Oran, hein, et je vois que quand ils ont des problèmes de connexion, les commentaires passent plus, etc., etc. Donc c'est compliqué pour nous de voir les commentaires là. Donc vous n'hésitez surtout pas à retaper vos commentaires si par hasard je les ai pas vus, par exemple là. Vous les retapez, comme ça je les revois et je me dis ah oui d'accord, il y avait ça. Bon les amis, 20 minutes, c'est mon cadre, 20 minutes, hein. 10 minutes c'est trop peu, 30 c'est si jamais ça déborde dans tous les sens. Mais là, je vais bientôt m'arrêter. Alors, je suis à 11 spectateurs aujourd'hui, j'avais du monde, hein, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'on est vendredi et qu'il y a du monde de libre. Donc, je vous salue. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Vous n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, des commentaires, des choses comme ça qui alimenteront le live. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Demain, 19h heure française, 18h heure algérienne, comme d'habitude. Et je vous dis ciao.